Hello, hello, bienvenue à tous sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo flip-through, donc c'est-à-dire que je vais t'emmener en me baladant un petit peu dans mon bullet journal 2022, puisque voilà, l'année est en train de se terminer. Et donc on va se balader un petit peu pour voir comment j'ai utilisé mon bullet journal, ce que j'avais mis, est-ce que ça m'a été utile ou pas, hein, en préparation du prochain qui va arriver bientôt. Alors, on y va directement, hein. Pour ma page d'entrée, elle était très simple, hein. Rappelle-toi, je suis tendance minimaliste plutôt, voilà. Je sais pas faire les autres. Et donc ici, j'avais pris juste une page, j'ai collé et j'ai fait voilà un petit montage l'année 2022, mon thème de l'année et quelques phrases que je voulais garder, des phrases importantes. Ici, j'avais mon plan de l'année pour lire ma Bible en un an. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé. Bon, il manque des choses qui n'ont pas été coloriées, hein, mais je n'ai pas terminé mon plan comme je le voulais, ce qui est dommage pour moi. Ici, j'ai donc Goodbye 2021. J'avais fait un petit montage avec ma famille, puis j'ai mis quelques petits mots et ensuite on a notre calendrier. Donc ces choses-là, je vais les garder parce que j'ai vraiment bien aimé ce petit rappel des fêtes de fin d'année. Ici, j'ai la page Remember. Donc ici, j'ai noté des choses que j'ai appris, des leçons que j'ai appris au cours de divers enseignements, de diverses vidéos. Mais ici, c'est principalement des vidéos spirituelles, donc des enseignements spirituels, donc des cultes, hein, des prédications de différents pasteurs que je suis. Et ce sont des paroles qui m'ont parlé au moment où je les écoutais, qui m'ont accompagné tout au long de l'année. Donc, je les avais notées. Donc ça datait de 2021. Donc, je les ai notées pour me rappeler pour 2022. Rappelez-vous, on a tendance à oublier très facilement des choses importantes, ce qui est dommage. Alors ici, j'ai mon vision board de l'année et ici, j'avais mes objectifs de l'année. Au niveau des objectifs, j'avais fait 4 cases, hein, donc 4 grosses cases. Donc ici, il y avait le travail, tout ce qui est finance. Ici, c'était plutôt l'activité physique. Ici, on avait personnel. Ici, on avait autre. Donc, j'ai été très minimaliste en termes d'objectifs, hein, et j'en avais à peu près 5 par case. Minimaliste. Ici, on a le Future Log, donc c'est la vue de l'année. C'est ici où je venais noter des rendez-vous que tu vas prendre, des mois peut-être à l'avance, et te rappeler que tu avais pris un engagement à ce moment-là. Donc, tu vois qu'il a été très utile pour moi. Ici, j'ai mes anniversaires. Rappelle-toi, chaque début du mois, dans mon calendrier, je note les anniversaires. Donc, je n'ai plus Facebook hein, pour m'avertir. En tout cas, je l'ai, mais je ne suis plus dessus. Donc du coup, j'ai noté ici les anniversaires des personnes que je connais personnellement. Et comme ça, chaque mois, je m'en vais et je le rentre. À chaque fois qu'il y a un nouvel anniversaire, bah, je viens le rajouter. Donc ça aussi, il va être gardé pour 2023. Bibliothèque, pas très utilisée cette année, malheureusement pour moi. J'ai eu une grosse panne de lecture cette année. Je n'arrive même pas à expliquer comment, pourquoi. J'ai lu beaucoup de fiction. Voilà, j'ai lu beaucoup de fictions qui ne sont pas forcément ici dans des fictions en ligne. C'est pas des livres, donc je les ai pas notées dans la bibliothèque. Peut-être dommage pour moi, j'aurais dû les entrer. Voilà, j'étais pas inspirée par les livres, mais plutôt par les fictions. Il y a de très belles plumes en ligne, hein, de très 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 belles plumes, tout ce qui est fiction chinoise, ancienne, tu vois. J'étais vraiment dans ce mood-là cette année et autres, ou ma fiction mariage indien, si tu te rappelles, mon bilan de novembre que j'ai fait. Ici, TV show, donc je regarde principalement les dramas, moi, donc des séries asiatiques depuis des années, je les regarde. Et c'était pas non plus trop ça, voilà, c'était pas non plus trop ça. Au niveau des films aussi, voilà, tu vois qu'il y a des mois où c'est complètement vide, hein. Et la principale, pareil, documentaire. Et la principale cause pour moi, ça a vraiment été YouTube. Et si tu te rappelles les dernières vidéos d'organisation des mois que j'ai fait, je te disais que mon travail vraiment en cette fin d'année, c'était de réduire ma consommation de YouTube parce que vraiment j'ai perdu. C'est là-bas qu'est parti tout mon temps. C'est vraiment là-bas, c'était pas sur Insta, voilà, j'utilise pas vraiment. C'est vers la fin de l'année que j'ai créé TikTok par rapport à la chaîne YouTube principalement, donc je n'étais pas du tout, donc c'est pas TikTok mon problème, c'est pas non plus Insta mon problème, c'est devenu YouTube mon problème. Je n'ai pas Snapchat, en tout cas je n'ai plus Snapchat, je ne vais pas sur Facebook, donc maintenant YouTube est devenu mon principal problème parce que voilà, je fais tout sur YouTube, je m'éduque sur YouTube, je regarde des documentaires sur YouTube, je regarde des animés sur YouTube, donc j'ai tendance aussi à regarder beaucoup de futilités sur YouTube. Donc c'était mon travail principal. Anime Collection, donc rappelle-toi, hein, chaque mois, je choisis un vieux dessin animé. Donc, vraiment, 80, 1980, 1970, 1990. Voilà, c'est vraiment ma sauce à ce moment-là.
Voilà, c'était ma petite épopée personnelle. Comme je dis, il faut avoir des objectifs fun aussi. Et comme je ne les ai jamais finis, mes dessins animés quand j'étais petite, bon, voilà, le but cette année était de regarder un petit peu un par mois. Ça n'a pas trop été le cas, mais voilà, il y a quand même eu plus que l'année dernière. Ici, c'était mes désirs de voyager. Je n'avais pas forcément d'objectif en termes de voyage. C'était, si ça se fait, c'est bien, sinon, tant pis. Et je n'ai pas voyagé cette année. Ici maintenant, premier trimestre, donc moi je fais mes objectifs par trimestre, j'ai une vue par trimestre. Donc j'ai des objectifs perso, travail et puis tout ce qui est culturel pour mon développement personnel. Ici j'ai des challenges, donc des challenges en termes de sport, marche, voilà, musée, Bible. Et on arrive au mois de janvier. Au niveau du mois de janvier, tu vois que, bon, je n'avais pas encore l'idée du gros vision board comme tu l'as pu le voir dans mes présentations, mes organisations de novembre, décembre ou autres. Donc, c'était encore début de l'année, je n'avais pas encore cette vision-là. On a le calendrier du mois avec mes objectifs sur le côté, les finances, je t'ai déjà expliqué un peu comment je fais mes finances, mon habit tracker, ma pile à lire au niveau de ma Bible, à voir, voilà. Donc tu vois que le mois de janvier c'était rempli de drama. J'ai regardé beaucoup de drama. Au début du mois, au début de l'année, c'était pas vraiment let's go girl. Et ici mes petites recettes. Donc c'était encore un petit truc très sommaire. J'avais pas encore vraiment d'idée sur comment le faire. Et voilà un petit peu ma présentation à l'année qui n'a pas changé et je ne vais pas la changer cette année parce que j'aime beaucoup ce format. Donc tu le vois bien, je décore principalement avec un stabilo de couleur, donc un feutre de couleur par mois et puis des stickers. À la fin du mois, j'ai toujours mon bilan et c'est vraiment magnifique pour moi de pouvoir revenir à la fin de l'année comme ça et de voir par mois chaque bilan dont je peux me rappeler ce qui m'a forcément marqué. Parce que quand on ne fait pas des bilans réguliers, quand on n'a pas un journal, il est difficile de se souvenir d'une année véritable. On a une impression générale et on oublie les petits détails. Voilà, l'année n'a pas été complètement pourrie, tous les mois n'ont pas été complètement pourri. Et donc, avoir ça dans mon bullet journal m'aide énormément. Pareil, ici, au niveau de mes finances, j'ai un recap. Moi, j'ai un autre carnet de finances, mais ici, je viens également mettre ici un recap de mes finances pour savoir comment j'ai géré mon argent. Ici, il n'y avait pas encore vraiment une organisation spécifique, mais tu vois que le modèle, je l'ai bien utilisé également ce mois. Tu vois, donc c'est assez chargé, je sais, voilà. Donc c'est plutôt génial. Ici, dans mes différentes cases, si tu vois bien, j'ai différentes sections. Attends, je vais te montrer un peu voilà. On va prendre celui-ci par exemple. Non, attends, je vais te choisir un autre. Donc voilà, c'est à peu près ça, chaque mois, différentes couleurs. Tu vois qu'ici on avait un petit peu un bleu pastel, ici on a plutôt un violet. Et là je commence vraiment avec les gros vision boards, voilà. Pareil, c'est un excellent outil de souvenir, rappelle-toi, je te le disais. Tu peux, voilà, revenir, revoir tout ce qui s'est passé dans l'année. Chaque mois, je peux voir, voilà, j'ai un résumé, un souvenir au niveau de mes finances, au niveau des événements qui se sont produits. Et je trouve ça tout simplement génial. Et également, à la fin, j'ai mon bilan qui me dit exactement ce que je pensais, les émotions que j'ai pu avoir, sachant que j'ai également un journal à côté. J'ai un journal à côté. Donc voilà, ça ne change pas des masses, hein, mais voilà, très utile. On arrive au Q2, je regarde les mêmes challenges parce que j'ai beaucoup aimé et je le garderai également cette année 2023. J'encourage vraiment à faire des objectifs par trimestre, hein. Vraiment par trimestre, je trouve que... même en termes de productivité, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pareil, on arrive, mais non, c'est le même, hein. Là maintenant, j'ai trouvé un petit peu ma plume, je n'ai pas vraiment changé. Voyons par exemple ici. Je vais te dire comment j'utilise mes différentes cases parce que je pense que je ne t'en ai jamais parlé véritablement. On va prendre cette case-ci. On va prendre ici, tant que je zoome un peu. Donc si tu vois bien, le 5 avril, ici je note à peu près ce que je vais faire. Donc je note l'enseignement que je vais écouter parce que quand je fais du sport, j'ai mon enseignement que j'écoute. Donc maintenant je ne sélectionne plus, avant je donnais exactement, mais maintenant je mets juste un enseignement. C'est l'enseignement biblique principalement, ou un truc de motivation ou un podcast. Ensuite j'ai ma séance de sport parce que bon, moi je suis Caroline Gervin, je ne sais pas si tu la connais, c'est ma coach. Donc je note la séance de sport que je vais faire, le fait que je dois sortir marcher ce jour-là. Et ici en bas, je vais noter par exemple que je regarde un dessin animé, je dois lire et un épisode d'actualité prophétique. Ici, c'est ma petite case pour la nourriture. Voilà où je notais mes repas de manière un peu sommaire puisque je vais faire attention à ce que je mange. Et ici, c'était les objectifs de la journée. Voilà, donc c'est un peu ma petite organisation. Ici, je mets voilà, les anniversaires. Oups.
Ici, je mets les anniversaires dans cette petite case-là et une personne à contacter ce jour-là. Mon but cette année, vraiment, et je vais reprendre cette habitude parce que je l'ai un peu délaissée à la fin de l'année, c'est de contacter une personne chaque jour, voilà, une connaissance ou un ami pour prendre de ses nouvelles. Voilà, je pense que c'est important de témoigner un peu plus d'amour. Donc, c'est vraiment de mes objectifs, d'appeler les gens que je connais, de ma famille, pour prendre de leurs nouvelles. Donc ici, bon, j'avais mis un petit peu ces trucs-là pour cacher mes bilans, hein, c'est quand même personnel. Hein. Et voilà, c'est la même chose, donc, mais on est plutôt sur du vert, l'été est là, non, le printemps est là. Et tu vas voir mes différents stickers un peu à gauche, à droite qui vont venir habiller mon agenda, ce qui fait qu'il est assez fun, il est assez funky et super mignon. Si je peux le dire ainsi, super mignon. Donc voilà, on arrive au 3e trimestre. Là, je suis partie sur du gris. Je n'avais plus de stylo or. Hein. Et voilà, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Pas de changement. Comme je dis, à toi d'utiliser ton bullet journal comme tu le veux. Il doit te ressembler, il doit être utile à toi, pas aux autres. Donc fais attention, si jamais tu veux le prendre, va regarder ma vidéo. Si tu te tâtes sur le bullet journal, va regarder ma vidéo où je te parle de haut en large de bullet journal, de ses avantages et de ses inconvénients, de ce à quoi il faut faire attention. D'accord, quand on se lance là-dedans pour ne pas échouer. Parce que c'est vraiment quand on essaye de faire de trop grosses choses, quoi. Tu vois, on essaie de faire de trop grandes choses qu'on a tendance à se perdre. Et alors que voilà, si tu es minimaliste, garde ta tendance minimaliste. Tu vois, garde un modèle qui va te plaire et qui va t'être utile. Donc ici, j'ai ma petite truc de recette là que je vais changer pour l'année à venir. Et voilà, je notais un petit peu semaine par semaine les recettes que je voulais tester. Et ici à l'arrière, fruits et légumes. Parce qu'il faut savoir que moi je cuisine en général 3 fois, voilà, 2 à 3 fois par semaine et puis ça me dure en général 2 jours. Voilà, très sympa. Ça nous dure 2 jours et puis voilà, donc je cuisine à peu près tous les 2-3 jours. Et voilà, tous les 2 jours. Et après on peut manger autre chose, peut-être on sort quoi. Donc voilà un petit peu, tu vois, après, voilà c'est fun. C'est fun et c'est beau de venir comme ça à la fin de l'année et puis de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et ça te permet d'avoir aussi une vision générale, globale de tes mois au lieu de juste te contenter à l'année et te dire mon année était pourrie. Non, il y a eu des belles choses. Voilà, il y a eu des belles choses. Donc chaque mois, moi, je fais voilà, un vision board. En général, je cherche les femmes black pour que ça me ressemble un peu quand même. Hein, des images qui me ressemblent en fonction de ce sur quoi je veux me focaliser sur le mois, voilà, qui vont me parler. Donc voilà, et puis là on a terminé. Tu vois que déjà novembre, j'ai pas beaucoup utilisé mon bullet journal sur la fin. C'est pour ça qu'au mois de décembre, je savais pertinemment que je n'allais pas vraiment l'utiliser à fond. Donc on est encore au mois de décembre, j'ai pas tout complété. Et ici, voilà, tu vois que c'est le nouveau layout que je n'aime pas spécifiquement. Voilà, je préfère vraiment mon layout à moi que j'ai gardé, donc celui que j'ai utilisé tout le long de l'année. Donc voilà un petit peu pour ce bullet journal. Tu vois, vraiment un magnifique objet souvenir. Hein. Ici, derrière, j'avais commencé à mettre un petit peu les dramas. J'avais commencé à noter un petit peu les dramas que je suivais en cours. Voilà, j'ai pas continué, hein. J'ai pas terminé parce que bah, c'est chiant. Voilà. Et après, j'ai pas beaucoup regardé de drama comme je te disais. Donc voilà pour mon bullet journal en attendant que le prochain arrive. Je ne sais pas si tu t'es déjà procuré le tien. En tout cas, j'ai le mien. J'ai décidé de changer de couleur parce que moi, j'étais toujours sur du noir. Hein, voilà, je suis une Miss classique, toujours noire. Là, cette année, j'ai décidé de changer de couleur. Donc voilà pour nous. Donc n'hésite pas à aller regarder la vidéo sur le bullet journal, ce à quoi il faut faire attention et autres avant de te lancer. Et ou la vidéo sur... les différentes manières dont je programme ma journée si tu veux un nouveau système d'organisation, peut-être pour la nouvelle année. Donc, je te les mettrai en lien, n'hésite pas à aller les voir. Mon programme d'organisation à la semaine et au mois où j'étais vraiment entièrement détaillé comment je le fais, pourquoi je fais certaines choses et voilà pourquoi je fais certains choix. Donc, voilà pour nous. Sur ce, prends soin de toi, rappelle-toi, ici on crée des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet. Porte-toi bien et à la prochaine. Bye!